Bonjour les amis, donc aujourd'hui on se retrouve avec un petit tag. J'ai vu ce tag passer sur pas mal de chaînes et en ce moment ça fait un moment que j'ai envie de faire un tag parce que je me dis ben c'est sympa, ça change, voilà. Et du coup j'ai décidé de le reprendre, donc il s'agit du tag de A à Z. Donc on va commencer tout de suite avec le A, auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors j'en ai pas encore parlé beaucoup sur le blog, sur la chaîne, c'est clair. Sur le blog, si, je pense qu'il y a beaucoup de chroniques quand même, mais j'ai déjà lu beaucoup de ces livres avant d'ouvrir le blog, donc voilà. Donc, il s'agit d'Amélie Nothomb. Franchement, je pense que c'est Amélie Nothomb dont j'ai lu le plus de livres. C'est une autrice que j'adore. À chaque fois, j'aime vraiment sa plume. J'ai juste été déçue un tout petit peu par ah, j'ai oublié le nom. Bien sûr, la déception on oublie. Mais non, mais je pense que franchement, l'autrice dont j'ai lu le plus de livres, c'est Amélie Nothomb. Franchement, j'adore cette autrice et je rêve de la rencontrer. Franchement, je sais qu'un jour je la rencontrerai. Voilà, Amélie Nothomb, c'est autrice chouchou. Malgré que vous puissiez voir beaucoup de polars, de thrillers sur la chaîne et partout, que je parle beaucoup de polars et de thrillers, rien à voir. Mais Amélie Nothomb, chouchou. Après, ce qu'il y a, c'est que je les achète souvent, ces livres d'occasion. Donc, j'ai pas nécessairement lu les tout derniers encore, voilà. Mais en tout cas, j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque. Vous verrez le jour où je vous ferai un bookshelf tour que Amélie Nothomb, on en a même des doubles. Et on s'en séparera pas parce qu'on a des Piments, des Albin Michel. Et voilà, c'est vraiment l'autrice qui pourrait être en double, en triple dans notre bibliothèque. On s'en séparera pas. Aussi bien moi que mon homme, c'est notre autrice à nous. Voilà. Donc voilà. Amélie Nothomb. Et celui que j'ai un peu moins aimé, c'était Pétronille par contre. Voilà, je le mets là. Alors, Best, la meilleure suite de saga. Alors ça, je lis pas beaucoup de sagas, franchement. C'est clair et net, je me rends compte que j'ai de moins en moins de sagas. Donc des suites de sagas, c'est un peu compliqué. Mais par contre, j'en ai parlé, hein, j'en ai parlé dans des lives, j'en ai parlé. Je vais encore vous en reparler parce que je vais encore vous en reparler sur le blog en faisant une chronique. Je vais encore vous en parler en faisant un point lecture. Je vous en ai parlé donc dans mes achats de chez Sema. Euh, donc ma meilleure suite de saga, donc ça c'est le tome 1, L'Enfant des cimetières, et le tome 2, Catacombville, c'est ça, voilà, donc de Pierre Brûlé. Comme j'ai pas beaucoup lu de saga dernièrement, ce que je peux vous dire, c'est que ma meilleure suite de saga pour moi, là, pour l'instant que j'ai en tête, c'est Catacombville de Pierre Brûlé. Franchement, ce roman, mais il est enfin, aussi bien l'un que l'autre. De toute façon, c'est cette saga en général que, voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 3. J'ai hâte que le tome 3 sorte. Alors, current lecture, lecture en cours. Ben, je n'ai plus de lecture en cours. Donc, je vais faire un choix ici, dans ma palle. Quand vous verrez ce tag, j'aurai déjà tourné ma palle. Donc, je vous mettrai dans le petit i ma palle, comme ça, vous la verrez. Sinon, ben... Voilà, Jeanne R, tout simplement. Sur la Kindle, je lis Jeanne R de Charlotte Brontë. Et bah, c'est un plaisir, franchement, c'est un classique, ça faisait super longtemps que j'avais plus de classiques. Et puis ben en faisant donc sur le mardi donc le oh on est quel jour aujourd'hui? Jeudi, le mardi 7 hein. Donc sur mon profil Facebook un petit live. On est venu à parler de classiques, beaucoup sont venus à parler de classiques, et puis on est venu à parler de Jeanne R. Je dis ok, je vais tenter Jeanne R. Franchement, c'est sympa parce que ben ça change. Pour moi, c'est une lecture complètement différente. Ça fait super longtemps que j'ai plus le classique et je suis vraiment ravie. Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Euh, non, franchement, non, j'ai pas.
Je lis et j'ai pas nécessairement une boisson à côté de moi, j'ai pas de boisson préférée pour accompagner mes lectures et au contraire, je suis plus genre une catastrophe, donc si je dois boire un thé, un chocolat chaud ou quoi, je vais le faire à côté, je vais le faire ailleurs que à côté de mon livre parce que je risque de le renverser sur mon livre, voilà. Donc clairement, non, je n'ai pas de boisson qui accompagne mes lectures. Pour e-book ou roman papier. Alors là, ben clairement, les deux. Les deux. J'ai ma Kindle, franchement, je suis super accro. Ça fait un peu plus de 5 ans que je l'ai. Donc, avant ça, j'ai eu une autre liseuse déjà. Et je crois que je l'ai en numérique depuis oh, moins tout ça. Ça fait un moment que je l'ai en numérique. Donc, voilà. Alors, F, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Alors là, personnellement, c'est vraiment le truc. Je n'en ai aucune idée. Comme ça, même dans mes dernières lectures, je ne vois pas vraiment. Non, je sais pas. Je sais pas s'il faut rester dans la lecture, je sais pas. Je sais pas. Encore allez, on va dire, si on va vers les séries et que voilà, il avait le même âge que moi au lycée, machin, Lucifer. Mais sinon, non, je n'ai pas. Alors, j'ai comme Glad un roman auquel tu es content d'avoir donné une chance. Alors, il y en a plusieurs. Je vais pas tous vous les citer. Je vais prendre le dernier en date, voilà. Parce que celui-là, franchement, je vais vraiment donner une chance parce que je savais pas où j'allais. Je savais que je sortais ma zone de confort, c'est clair et net. L'ambassadeur de Jean-Marc Devos. Voilà, je vais clairement citer celui-là. C'est un roman auto-édité. Euh, donc, on m'a proposé de me l'envoyer. Et bah, personnellement, je ne regrette pas parce qu'au début, je disais oui, mais non, mais je lis pas de SF, ça va pas le faire, machin. Et puis au final, je suis super contente de l'avoir lu. D'ailleurs, je dois encore vous en faire une chronique également sur le blog et je dois vous refaire un point lecture sur la chaîne. Tout ça, ça va venir petit à petit, hein, mais il y a des jours, je profite du soleil et je sais qu'il y aura des jours où il y aura beaucoup de pluie, là, j'ai vu, donc je vais profiter des jours de pluie pour reprendre le blog et puis faire des points lecture sur la chaîne. Voilà, donc celui-là, clairement, l'ambassadeur, c'est de la SF, mais je sais pas, bah, après j'ai mis plus de temps à lire, voilà, je sentais que il fallait que je prenne mon temps pour découvrir le livre, c'était différent. Mais tout compte fait, c'est sympa parce qu'on change et c'est sympa de prendre son temps pour découvrir un livre. Voilà, l'ambassadeur. Donc franchement, je ne regrette pas. Si jamais vous êtes, allez, vous n'êtes pas habitué à la SF et que vous lisez un livre de SF de temps en temps, je peux vraiment que vous le recommander. Alors ensuite, H comme Hayden, un roman joyau qui mérite d'être découvert. Euh, clairement comme ça, franchement, aucune idée. Aucune idée, je lis trop. Enfin, je lis trop de livres, je suis trop. J'ai trop vu des claques, je pourrais vous dire, je sais pas moi. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Oui, il est. Je pourrais vous dire la catabase de Jacques Jacoli. Je sais que personnellement, il y en a qui l'ont pas aimé, moi je l'ai adoré. C'était une énorme claque. Je voudrais vous le montrer, mais voilà, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Voilà. Voilà, moi je pourrais vous dire la catabase de Jacques Jacoli. Personnellement, je pense que pour l'instant, j'ai beau réfléchir, je pense que ça a été ma plus grosse claque pour le moment, cette année. Bon, je n'ai pas lu énormément. Non, voilà, je pourrais aussi. On va dire, ils sont tout à fait différents, mais je pourrais les mettre. Si je parle des romans que j'ai lus cette année, voilà. Je parle bien des romans que j'ai lus cette année, parce que sinon, ouais, je pourrais vous en donner d'autres, mais voilà, c'est un peu. Je vais vous en donner plein, parce que moi, ben,
L'année passée aussi, j'ai des belles claques avec Enfermé de Jacques Saucé, avec Entre deux mondes d'Olivier Noreg. Voilà, c'est... Enfin, pour moi, c'est des claques. Donc, voilà, chaque fois quand c'est un claque... quand c'est un claque... Quand c'est une claque, waouh. Et tant je pas à parler. Quand c'est une claque, j'ai envie de dire, ben voilà, c'est un joyau que j'ai envie de faire découvrir. Moi, voilà, c'est comme ça. Alors, J pour juste le roman que tu viens juste de finir. Bleu Calypso de Charles Aubert. Franchement, comme j'avais reçu Rouge Tango donc de chez Slatkin et que j'ai vu qu'il y avait Bleu Calypso qui sortait, voilà, je me suis dit, j'ai d'abord envie de lire Bleu Calypso avant de lire Rouge Tango. Et franchement, que dire, j'ai vraiment été ravie de lire ce livre parce que, je sais pas, le monde de la mer, dans le sud de la France, on est avec des personnages vraiment, vraiment attachants. On est avec... attendez, hein, on va les prénoms. Oui, donc c'est Nils. Nils, franchement, est un personnage assez renfermé comme ça, qui s'est enfermé sur son île. Et puis, alors, il y a une jeune fille... le prénom de la jeune fille... Poup, poup. Enfin bref, voilà, ils sont... J'adore leurs échanges, franchement, c'est vraiment... Puis les flics, ils sont vraiment pas mal aussi. On est dans un thriller, mais... Je dirais, je sais pas, comme un thriller rural, comme ça. C'est vraiment sympa, en fait. C'est un thriller, mais en même temps, on s'évade loin de chez nous. On a un petit peu de culture... Très peu de culture japonaise dedans, mais quand même un peu de culture japonaise dedans. Et ça, c'est vraiment un plaisir, voilà. Donc... un coup de cœur, j'ai vraiment passé un très beau moment, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Alors, K pour Kin, le genre de roman que tu ne liras jamais. Comment je vais dire jamais, jamais. C'est un problème de dire jamais parce que qu'est-ce que je n'ai jamais lu? Qu'est-ce que j'ai jamais lu comme style de roman? Là, je suis occupée de lire un classique, j'ai eu de la romance érotique, du thriller, du polar, de l'historique. Enfin bref, je pense que j'ai déjà touché à tous les genres. Donc dire que je lirai même de la SF, voilà, donc dire que je ne lirai jamais un genre. Et même s'il y avait un genre auquel je n'ai jamais touché, je ne dirai jamais. Je ne dirai jamais parce que clairement, il y a 2-3 ans de ça, j'aurais dit je n'irai jamais de la SF, voilà. J'aurais dit je n'irai jamais d'historique. Il fut un temps, voilà, la romance érotique, j'en lirai jamais. Pourtant, voilà, j'ai dévoré les romans d'Angela Buell, que d'ailleurs dans le H, je pourrais presque mettre au même niveau qu'Amélie Nothomb, je crois. Donc voilà, c'est ne dire jamais, non. Non, jamais dire jamais. C'est moi, je n'aime pas, moi, je n'aime pas dire jamais. Parce que moi, je sais pas. Elle pour long, le plus long roman que tu aies lu. Alors, le plus long roman que j'ai lu. Voilà. C'est une bonne question parce que je n'ai pas... Je n'ai pas souvenir d'avoir lu de longs romans, ou alors c'était quand j'étais beaucoup plus jeune. Par contre, bah, pour moi, ça reste toujours le plus long roman que j'ai lu, pas en termes de longueur parce que je me suis ennuyée, mais bon, malgré que c'était... Allez, c'était 3 tomes, c'était une intégrale qui faisait... je pense aux Misérables de Victor Hugo, quoi. Parce que c'était quand même, quand on mettait les 3 tomes bout à bout, c'était quand même un sacré volume, voilà. Donc, après, c'est pas un roman parce qu'il y en avait 3, mais malgré tout, voilà, je pense à ces Misérables de Victor Hugo, grâce à quoi j'ai découvert la lecture. Je pense que, voilà, ça restera Les Misérables de Victor Hugo. Le plus long roman que j'ai lu. Après, je ne vois pas. J'ai beau regarder ici dans mes livres, ça reste toujours du 600. J'en ai des un peu plus gros, mais je ne les ai pas encore lus, quoi. Oui, j'en ai des 1200 pages et tout, mais je les ai pas encore lus. Pour l'instant, au fait, plus les années avancent, moins... Avant j'aimais bien quand j'étais plus jeune les bricasse et tout ça, et maintenant j'ai tendance
Donc oui, je pense que c'est Les Misérables de Victor Hugo, même si c'est un peu de la triche, parce que ça fait 3 tomes, voilà. Mais ça reste quand même une histoire. Après, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas, voilà. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros boucanguer. Euh, ouais, donc qui t'a trop... Allez, qui t'a trop... Qui, après la lecture, qui t'a trop bloqué au niveau livresque. Alors là, est-ce qu'il y a déjà un roman que j'ai eu du mal comme ça? Euh, c'est plus souvent, ouais, après une grosse claque, c'est dur de reprendre. Je pense qu'ici, cette année, à un moment où j'étais bien partie, puis j'ai eu un peu de mal de reprendre, c'est donc après la catabase de Jack Giaccoli. Parce que ben, j'avais peur de ne plus retrouver un roman à la hauteur de ce roman. Sinon, après la petite déception que j'ai eue avec Equinox, là, franchement, ça a été dur de reprendre la lecture parce que franchement, j'ai mis tellement de temps à lire ce roman que je me suis dit, waouh, j'avais quasi plus l'envie de lire au fait, tellement j'avais mis du temps à lire ce livre. Voilà. Je parle encore une fois cette année, hein, parce que ben, sinon je peux parler d'années. Alors, Oh pour One, le roman lu plusieurs fois. Je le relis souvent l'hiver. Là, je ne l'ai pas relu. Un hiver avec Baudelaire d'Harold Cobert. Franchement, ce roman, il est magnifique. C'est une claque. Franchement, je pense pour moi que c'est le plus beau roman d'Harold Cobert. Et je l'adore. Franchement, je l'adore ce roman. Avec cet homme qui devient SDF, je crois que je l'ai relu déjà 2 fois. Depuis que je l'ai. C'est le seul roman d'Harold Cobert que j'ai relu, mais celui-là, l'hiver de temps en temps, je me le relis parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'histoire d'un SDF qui se retrouve à la rue et on voit vraiment, il est vraiment très touchant ce roman, donc voilà. Si vous voulez, je vous mettrai ma chronique en barre d'infos, elle est sur le blog. Alors, P comme endroit préféré pour lire. Alors, mon endroit préféré pour lire, le soir, c'est mon lit. Le soir, c'est mon lit. La journée, au calme, en bas dans mon fauteuil, dans le canapé, avec mes jambes allongées sur la méridienne. Et là, ben, je me suis trouvé un petit endroit sympa. Bon, sympa, hein, on fait comme on peut. Euh, on va dire dehors. Dehors, c'est très agréable aussi. Franchement, quand il fait beau, j'aime beaucoup. Quand il fait beau comme aujourd'hui, j'aime beaucoup lire dehors. Donc là, exceptionnellement, j'ai le droit. Je demande à mon propriétaire donc de me mettre sur la plateforme, voilà. Donc je me mets sur un plaid, sur la plateforme, et c'est le bonheur d'être dehors et de lire. Oh, mon Dieu. Je peux faire que ça, de toute façon, pour être dehors et lire, parce qu'on ne peut plus se mettre dans un parc, plus rien. Donc voilà, pour l'instant, c'est vraiment le bonheur, c'est ma plateforme et mon livre. Hier, franchement, j'étais bien avec mon livre là, j'aurais pu bouger. Alors, Q, pourquoi quote. Excusez-moi, l'anglais. Une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Je reviendrai toujours sur la même, ça fait des années que je reviens sur la même, parce que c'est celle-là qui m'a marqué, il n'y en a pas d'autres, c'est les amis sont comme des bisous envoyés par les anges. Voilà, c'était dans Emily the Strange, donc un roman jeunesse. Je crois que je l'ai chroniqué aussi sur le blog, donc si c'est ça, je vous mettrai également la chronique en barre d'infos. Voilà, donc, voilà, c'est mon souvenir. J'ai lu ce livre et j'ai retenu que les amis sont des bisous envoyés par les anges. Et ben, je trouve que cette phrase n'a jamais été aussi vraie que maintenant, parce que dites-moi sérieusement que vos amis, pour l'instant, ne vous manquent pas sérieusement. Voilà. Moi, franchement, l'amitié, c'est sacré, et voilà. Je pense que je ne trouverai jamais une citation qui dépassera celle-là. Alors, R. Un regret de lecteur. Alors,
regret de lecteur, ne pas avoir commencé ma chaîne YouTube beaucoup plus tôt. C'est un gros regret de lecteur, c'est... J'ai eu le blog pendant 6 ans, et pendant ces 6 ans, je me dis, pourquoi, à la place de commencer un blog, j'ai pas commencé une chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Bon, maintenant, le blog, je sais qu'il va me resservir, que voilà, je vais également remettre des chroniques sur le blog, mais c'est mon plus grand regret, c'est d'avoir attendu si longtemps pour commencer des vidéos sur YouTube. Voilà. Alors, S pour série, une série commencée mais jamais finie. Comment dire qu'il y en a plein, il y en a énormément, parce que j'ai une grande période où j'ai eu tendance à lire des tomes 1, et puis bah voilà. J'ai une grande période où je lisais des tomes 1 et je m'arrêtais là. Donc bah maintenant, j'ai beaucoup de séries. Je pense que je vais avoir des vingtaines, des trentaines de séries à terminer. Mais pour le problème, c'est que j'ai l'impression que mes goûts littéraires ont donc évolué entre-temps. Donc voilà. Les séries maintenant que je lirai, par exemple, voilà, comme la série d'Alan Lambin, voilà, ça c'est pas encore du tout commencé. Enfin, si ce sera peut-être commencé quand, j'en sais rien, quand je vous parlerai, quand vous verrez la vidéo, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, il y en a trop. Il y en a trop, je peux pas vous les citer. Je peux pas vous les citer, et puis je me dis, ben oui, ça a tellement évolué que, ben, voilà. C'est un peu compliqué. Alors, T pour 3 livres préférés de tous les temps. Mais comment? Comment voulez-vous que je vous cite 3 livres préférés de tous les temps? C'est impossible. C'est impossible. Je sais pas. Je sais pas, je pourrais peut-être vous dire les 10 petits nègres d'Agatha Christie. J'aurais peut-être dû les sortir, ils sont Shutter Island de Denis Lehane. Peut-être que ça, c'est 2 livres que je pourrais vraiment vous citer, que j'ai vraiment adoré. Mais est-ce que c'est de tous les temps? Un hiver avec Baudelaire, je pourrais vous le citer aussi, pareil, mais je me dis entre-temps, j'en ai découvert d'autres, voilà, et qui ont aussi leurs petits plus. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je sais pas. Je sais pas, citer 3 livres de tous les temps quand on lit depuis l'âge de 12 ans, quand là depuis que j'ai le blog depuis 9 ans et demi, je lis à peu près une centaine de livres par an. Vous dire 3 livres sur tout ce temps-là, c'est un peu compliqué. Franchement, c'est même vraiment compliqué. Donc voilà, on va continuer avec la lettre U. U pour une apologétique. Donc quelque chose dont tu ne regrettes absolument pas d'être fangirl, donc tu n'éprouves absolument aucun regret. Au niveau des livres, c'est vraiment une bonne question. J'avoue que merci de l'avoir posée. Sinon, je dirais tout simplement les licornes. Je n'ai aucun remords, aucune honte par rapport aux licornes. Voilà, je l'assume pleinement, je suis fan des licornes. Je l'assume à fond, à fond. Ma fan attitude licorne. Hop. Alors, Vévéry, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Alors, ben, en ce moment, un roman dont on attend la sortie avec un grande impatience, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que ben toutes les sorties ont été repoussées. J'avoue qu'il y a un roman chez Tornada, entre autres le roman de Christian Guillerme, Urbex Sex Led, que j'attends avec grande impatience. Il y a également... Quoi? J'en avais un autre en tête. Ben oui. Le tome 3 de Pierre Brûlé.
Voilà. À part ça, j'avoue que je regarde pas trop les sorties en ce moment parce que ben voilà, je sais que beaucoup ont été repoussés, donc voilà, je regarde vraiment pas beaucoup les sorties en ce moment. W pour worst, ta pire habitude livresque. Ma pire habitude livresque. Qu'est-ce que c'est ma pire habitude livresque? Est-ce que laisser traîner des livres, c'est une pire habitude livresque? J'ai tendance à laisser traîner des livres partout. Est-ce que ça, c'est une pire habitude livresque? Bonne question. Non, sinon, non, je sais pas. Je sais vraiment pas. Si, sinon, c'est genre, regardez. Ah, bah tiens, ah, il reste combien de pages avant le prochain chapitre? Ah, il reste combien de chapitres quand je suis bientôt à la fin? Ça, oui, ça, j'ai tendance à le faire, mais bon, c'est pas. Ah, voilà, je sais pas. Peut-être faire super attention à mes livres, faire attention qu'il n'y ait pas une corne. Si je vois une corne, essayer de le remettre en place, en dessous d'un dictionnaire ou un truc comme ça. Ouais, je suis assez maniaque avec mes livres, hein. Alors, X, donc pour commence à compter donc la première étagère en haut, le 27e livre. Alors, à gauche. Attention. Ouais, j'ai des problèmes avec la droite et la gauche. Donc déjà, je vais devoir bouger cela. 1, 2, je crois que la gauche c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ah, voilà, donc je tombe sur un polar en or, bah oui. Hein, on m'a demandé de prendre en haut, bah c'est les polars en or. Donc le cercle fait d'herbe d'Emmanuel VI. Voilà, Emmanuel VI que j'ai déjà rencontré plusieurs fois. Par contre, je n'ai toujours pas lu celui-là. C'est un crime chez les anciens des classes prépa de Lille. Donc voilà, c'est encore une fois un polar en or qui se passe à Lille. Et ça se passe au début des années 90, dans une classe prépa, au lycée Fédère, bah voilà, je suis... Faut que je le lise. Il faut que je le lise. C'est un livre qu'il faut que je lise, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres dans ma palle. Alors, Y, pour Your, ton dernier livre acheté. Alors, comment dire que c'est assez compliqué. Dernièrement, je n'ai pas acheté beaucoup de livres. Enfin, si j'ai acheté des livres, mais c'est... Il y a ces deux-là que je n'ai pas acheté. Que c'est mon chéri qui m'a fait la surprise. Donc voilà, bah, ils sont déjà deux. Donc bah, l'affaire Clara Miller, que j'ai très très envie de lire et que je mettrai sans doute dans ma palle du mois de mai. Ça c'est certain, je mettrai dans ma palle du mois de mai celui-là. Et alors les Galeries Hurlantes de Jean-Marc Desnaux, donc qui est le troisième volet d'Alan Lambin, qui donc, celui-là est le premier, et dans ma palle du mois d'avril. Donc peut-être que les Galeries Hurlantes seront dans ma palle du mois de juin. Voilà. Sinon, moi, ce que j'ai acheté, ouais, bah, j'en ai acheté plus qu'un. J'en ai acheté plus qu'un, et puis si on veut jouer là-dessus, ben, je dois encore aller chercher en bas. Donc les derniers que j'ai achetés, moi, ben, Franck Tillier, Au-delà de l'horizon, notre nouvelle, que j'avais commandé donc à la librairie noire. Je vous remettrai le lien de la librairie noire en barre d'infos parce que ben voilà, pour l'instant, si vous savez pas où acheter des livres, ils sont toujours là et franchement, c'est vraiment une équipe au top. Franchement, ils font un super travail, donc je ne peux que vous les recommander. Voilà, donc Au-delà de l'horizon, autre nouvelle de Franck Tillier. Hein. Le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Voilà, je pense que ben je dois pas vous dire, hein, tout le monde. J'aime bien son côté argenté, là, il est trop beau. En plus, pour une fois, j'achète des Franck Tillier neufs, c'est tellement rare, souvent je les achète d'occasion. Le tueur intime de Claire Favant. Bah oui, parce que j'ai découvert Claire Favant avec Inexorable.
Et enfin, je vais la découvrir parce que, ben oui, euh, l'année dernière, il y avait une rencontre à la bibliothèque juste avant pour la relance avec Claire Favon et Jacques Saucé. Donc les bibliothécaires avaient vraiment tout préparé la rencontre et tout. Entendre parler de ces livres, ça m'a donné super envie. Depuis, j'ai vu des super avis passer. Claire Favon, j'ai vraiment, avant Inexorable, je ne connaissais pas Claire Favon. Honte à moi, franchement, mais honte à moi. Donc maintenant, c'est le moment de me rattraper. Voilà, Le Tueur intime, un livre que j'ai très très hâte de lire aussi. Donc ça, c'est le petit cahier. Et Le Signal de Maxime Chatham, ben tout simplement parce que voilà. J'avoue qu'il est beau déjà. Regardez, moi j'aime beaucoup ces pages noires. Même en poche, je le trouve super beau. Et il y a eu des avis positifs, il y a eu des avis négatifs. Et j'avoue que ça m'a intriguée. Moi, je suis curieuse parce qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Et voilà. Moi, je suis curieuse de le découvrir, de découvrir cette plume avec le signal, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était mes derniers achats. Ça, c'était mes achats à moi. Et avant, donc c'était ce que mon chéri avait fait pour moi, entre guillemets. Alors, Z pour le livre qui a volé ton sommeil. Hein, il y en a un qui est spécialiste pour ça. Je vous mettrai également... Ouais, non, je vous mettrai en barre d'infos parce que je peux pas mettre... Ah, bah si, je peux peut-être mettre deux petits i là, l'un derrière l'autre. Donc, à chaque fois, il me fait le coup de toute façon. Il m'a fait le coup avec les braises de l'Exode et il m'a fait le coup avec Je suis le crépuscule. Voilà. Il s'agit de Damien Leblanc. Franchement, mais Damien Leblanc, mais c'est à chaque fois que 3-4 heures du matin, je suis dans ce livre et il m'empêche de dormir tellement... Enfin voilà, il fait partie vraiment... J'ai des auteurs auto-édités préférés et il en fait partie. Il en fait partie clairement, Damien Leblanc, franchement, waouh. À chaque fois, bah, je lis sur ma Kindle et à chaque fois, à 3-4 heures du matin, ben, je suis encore sur son livre et je fais quasi de la nuit blanche avec Damien Leblanc. À chaque fois, il me fait le même coup. Donc je vous mettrai peut-être dans le petit i ou en barre d'infos, je verrai. Hein. Voilà. Bon ben oui, la vidéo sera tournée en 2 fois parce que j'ai oublié 2 lettres dans le tag. Donc je trouvais quand même important de les mettre. Je les mets à la fin, tant pis, hein. Je n'ai pas la même tenue, bref, voilà. Vous verrez que la vidéo était tournée en 2 fois. Donc il y avait le i pour important, donc un moment important dans ma vie de lectrice. Pour moi, un moment important dans ma vie de lectrice, c'est tout simplement déjà quand j'ai découvert la lecture avec Les Misérables. Franchement, c'est un moment super important. Sinon, les moments super importants dans ma vie de lectrice, pour moi, les moments les plus importants dans ma vie de lectrice, c'est les échanges. Voilà, c'est les échanges. C'est le fait de pouvoir lire et d'échanger. C'est des moments vraiment très importants dans ma vie de lectrice. Donc voilà, que ce soit sur les salons, que ce soit par les réseaux, que ce soit sous mes vidéos, enfin voilà. Les moments les plus importants dans ma vie de lectrice, donc, sont les échanges. C'est vraiment, je trouve, c'est le bonheur, voilà. Et donc, bah, ça a été la découverte de la lecture. Bah oui, automatiquement, avec Les Misérables, comme je vous ai dit. Sinon, j'avais oublié aussi donc la lettre N. Bon, c'est pas compliqué. N pour... attendez, j'ai une note là. Donc N, ouais, bah, je n'avais pas préparé le tag en plus. Donc voilà, je prépare jamais un tag. Donc voilà, hein, j'oubliais des lettres. Voilà, c'est comme ça. Le nombre de bibliothèques, ben simplement 1, 2, 3. Comme vous pouvez voir, voilà, j'ai que ces 3-là. J'ai que ces 3-là que je dois encore tout simplement ranger. Parce que, ben voilà, j'ai beaucoup de livres à mettre dedans. Vous voyez, elles sont un peu en désordre en ce moment. Elles sont un peu désordonnées, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais régler ça très bientôt. Voilà. Voilà, donc c'était pour la petite lettre I et la petite lettre N que j'avais oubliée. Voilà, donc j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre si ça vous tente. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, voilà, pour me dire s'il vous a plu. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à très très bientôt. Je ne sais pas avec quoi je reviendrai comme vidéo très bientôt. Je réfléchis à faire des vidéos.
j'ai peut-être une petite idée de vidéo que je vais vous faire. Et puis après, donc, je vous ferai un point lecture. Je dois encore préparer mes points lecture. Mes points lecture, je les prépare par écrit et or en ce moment, c'est pas fait du tout. Donc voilà. J'ai une petite vidéo que je vous ferai, voilà, entre deux. Et puis donc le point lecture. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis le petit abonnement qui fait toujours plaisir, aussi bien l'un que l'autre, et puis les commentaires aussi, parce que voilà, les moments les plus importants dans mes lectrices, c'est les échanges, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et portez-vous bien. Et surtout, restez chez vous, s'il vous plaît. Bye bye!